Alors bonjour à toutes et à tous, comme on dit, voilà, on se retrouve pour la troisième partie de notre petit périple au guidon de la Royal Enfield. Et donc là on quittait tout à l'heure, on a quitté sur la vidéo précédente pour vous, on a quitté Valabregue et on est passé au-dessus du Rhône. Et là on va en direction de Boulbon et Barbentane. C'est excessivement joli par là. Et que dire de plus? Oui, voilà, on va passer à travers des petites routes ici. Ils ne sont pas super lisses, mais avec une bonne petite moto comme celle-ci, ça passe facilement. Donc on va faire ça, on passe au-dessus de Boulbon-Barbentane. On va aller voir un petit peu par là et on redescend, on repasse au-dessus du pont, au-dessus d'un pont au-dessus des Rhônes. Et là vous verrez encore une vue imprenable sur le pont, donc toujours dans la région. Ici on va en direction de Boulbon et vous verrez ici c'est vraiment toute une zone agricole où là on a tous des arbres fruitiers qui sont en fleurs, c'est juste magnifique. Petite route très sympa, faire attention parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et donc beaucoup de tracteurs, et dans un virage fermé on peut vite arriver sur un tracteur. Regardez, il y en a un là qui est en train de pulvériser. Voilà, on le voit là. Donc, ouais, il faut faire attention. Par contre, regardez ça, les pins, là, la maison avec les pins. Oh, c'est magnifique, j'adore ça. Allez, je vous laisse profiter un peu du spectacle. Toujours avec notre petite Royal Enfield. Encore un magnifique pin ici devant. J'adore cette moto parce que elle n'est ni dynamique ni lourde. C'est-à-dire voilà, une moto qui est très dynamique, qui se jette sur l'angle facilement, etc. Ça peut effrayer quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et inversement, si elle n'est pas assez dynamique, c'est chiant parce qu'on n'arrive pas à l'emmener, elle est fatigante, etc. Non, elle est très neutre, très simple. Elle est un peu comme... Ouais, c'est basique. Basique, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, c'est pas péjoratif du tout. Ouais, c'est ça que j'aime bien sur cette moto. Donc c'est vraiment classique, basique. Ouais. Son look en plus. Ouais, non, c'est une chouette petite moto. Et elle peut s'emmener de manière différente. Et vous pouvez l'emmener, regardez comme c'est joli entre parenthèses, là, quand c'est fleuri comme ça. Elle peut être emmenée de manière un peu dynamique, vraiment très creusée, quoi. Hein. On creuse tranquillement 45 km/h. Ça s'emmène, si on a envie de la fouetter un peu, évidemment, on a 47 chevaux et demi, donc on va pas non plus... C'est pas la dernière S1000RR, hein, mais on peut franchement prendre du plaisir en la cravachant très légèrement. Ah, cette route-ci, en fait, elle fera partie d'une des balades qu'on organise. Oui, on organise des balades guidées, avec plein de super endroits comme ceci à visiter, avec un vrai petit déjeuner. On organise ça aussi avec une dégustation des vins de la région faite par la cave directement. Et c'est des balades guidées. Là, la première, elle est le 13 mai, donc 2023. Donc cet endroit-ci fera partie, cette route-ci fera partie de la balade parce que, par exemple, il y a une manade ici. Vous voyez, il y a une manade avec les taureaux camarguais, ceux qu'on retrouve dans les courses camarguaises. Voilà, c'est un élevage de taureaux, on appelle ça une manade ici. Ben voilà, manade plat. Donc voilà, on passera ici avec la balade parce que ça fait vraiment partie de du folklore, ça veut pas dire folklore, des traditions de la région. Allez, on est à Saint-Pierre-de-Mézoard, on va direction Boulbon.
encore une cave coopérative vinicole de Boulbon et Saint-Pierre-de-Mésorgues. Allez, on est à 3 km de Boulbon, 10 de Barbentane et c'est parti, on y va. Alors attention, petit chien. Quand on parlait de tracteur et de pulvérisateur, est-ce qu'il m'a vu? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et voilà, il m'a vu. On va dire un grand merci. Et on est reparti. Voilà, on arrive sur Boulbon. Dès qu'on sort de ce petit chemin de campagne. Hop. Regardez, il y a un moulin là-haut, droit devant vous. Sur les hauteurs de Boulbon, je dois avouer, j'ai jamais été le visiter encore. À faire. Et là en face, genre de château aussi de Boulbon. Pareil, je ne l'ai pas visité. C'est vrai, je passe souvent ici dans le coin, mais c'est pour aller à moto ou pour aller par exemple sur Avignon, parce que c'est la route pour aller à Avignon. Voilà, très très joli. Ah, je sens que le petit échappement, que la moto commençait de rôder, parce que au rétrogradage là j'ai des petites pétarades un peu sympas. Et si vous avez déjà acheté une moto neuve, vous savez que l'échappement il lui faut entre 500 et 1000 km avant d'avoir un son assez sympa. Et là ça commence à venir là de temps en temps, d'entendre des petites pétarades qui me font bien plaisir. Bon, on a 700 bornes quasi. Allez hop. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, comme je vous disais, cette petite tout à l'heure là, ah non, c'était sur la vidéo précédente, pardon. Mais comme je les enregistre les unes derrière les autres, et ben forcément je me perds. Donc je vous disais, ligne droite, après 500 mètres ça m'ennuie. Donc celle-ci elle n'est pas vraiment en ligne droite, c'est des grandes courbes, mais bon, des grandes courbes à 80 km/h ça fait des lignes droites. Donc on va partir sur Barbentane par ici. C'est très sinueux, très très joli. Allez, et on va voir l'abbaye de Frigolet. C'est un endroit qui l'année dernière a été complètement incendié, avec les fameux incendies là qui ont duré des semaines.
C'était quand je connaissais ça avant parce que j'allais faire pas mal de VTT là dans le coin. Et quand on voit aujourd'hui ça va, ça repousse, mais j'y suis passé quelques temps après, c'était assez horrible. Donc voilà, regardez ça, on est en plein dans Provence. C'est, oui, voilà, des pins, de la roche, du soleil. On n'a pas encore les odeurs de l'été, ni les cigales, parce qu'on est juste au mois d'avril quasi. Donc, mais ça ne serait tardé. Ah, rouler ici, c'est exceptionnel. Ah, tous les deux roues, que ce soit vélo, moto, VTT, pardon, c'est exceptionnel de rouler ici. Allez, on va monter. C'est une route à cycliste quand même aussi parce qu'elle est belle, le revêtement est bon. Donc il faut quand même faire bien attention à ça. Donc bah, allez, c'est parti. Ici un petit entonnoir. Franchement, je me méfie à chaque fois parce que même à moto, une voiture en face qui arrive un peu vite et c'est bon. Voilà, et hop, on voit seulement ici. Et allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est franchement sympa comme petite route. Et pareil avec l'intercepteur, pas besoin de tricoter. On se met en 6 et on bouge plus. Allez, on y va. Et voilà. Ah, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, et la route. Oh, waouh, j'adore ça. C'est là que je sais pourquoi j'aime la moto. Ah, regardez-moi ça, tous ces arbres, tous ces pins là qui sont magnifiques. Là on a la roche, ouais, c'est magnifique. Par contre malheureusement ça va être un peu moins joli là-bas parce que ben, tout a cramé quoi. C'est vraiment dommage, mais bon, après voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On sait que de toute façon, un jour ou l'autre, la nature reprend ses droits, c'est vraiment ça, et ça repousse. On va le voir là plus haut, déjà on voit qu'elle a repris ses droits, même si on voit que ça a été brûlé, mais à une époque, il y a 6 mois d'ici, j'y étais repassé là, c'était waouh, il n'y avait plus rien, c'était de la terre noire de partout, alors qu'il y avait des énormes pins, toute une forêt de pins, une pinède comme on dit dans le coin, et là il n'y a plus rien. Là je pense que on va quand même voir un petit peu de vert qui réapparaît. Bon. Ouais, vous voyez ici, voilà, tout ça était rempli d'arbres. Ah ben, ceux-là, ils sont brûlés, mais ils sont toujours là. Tout, vous voyez sur les côtés là, tout a été tronçonné parce que ben, tout était cramé. Mais bon, ça reprend. Là, c'est vert. Là, tout ça est vert. Et là-bas, en face aussi, ça commence à reprendre. Mais tout ça, c'était rempli. C'était... Hein? Mais bon, aujourd'hui, c'est vert. C'est déjà moins... Ça fait moins moche et moins triste qu'avant. Mais tout ça était rempli, là, tout ça. Et... Bon, allez. Je vous emmène vite fait à l'abbaye à Frigolet. Elle est là, juste au bout. Celle-là, elle a eu vraiment chaud, cette abbaye. Quand on voyait des photos du dessus, on voyait que tout était cramé tout autour, à part l'abbaye, parce qu'il y avait je ne sais combien de centaines, et je dirais presque des milliers de pompiers qui étaient là. J'ai l'impression que c'était des milliers de pompiers qui ont été réquisitionnés quand il y a eu l'incendie. Enfin, bref, voilà, l'abbaye est là, elle est sur pied, elle n'a pas brûlé. C'est le principal, c'est encore un endroit magnifique, vous pouvez faire plein de balades, vous pouvez la visiter. Voilà, c'est l'abbaye qui est ici. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin pour la simple et bonne raison que j'aimerais bien vous emmener. Ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on est en route et j'aimerais bien vous emmener au-dessus du Rhône pour vous montrer. Donc cette vue imprenable sur le Rhône depuis ce pont. Attention à la voiture, est-ce qu'elle m'a vu? Oui.
Et pareil, si vous êtes dans la région, je vous conseille vivement cette petite route. Donc là, c'est la route par laquelle on est monté, donc qui est ici à gauche, où va le vélo. Et là, quand vous montrez là, par là, vous prendrez ici à gauche, vous n'irez pas vers Frigolet, mais vers Barbentane. Et cette route ici, c'est 4 km de superbes virages. Et préservé par l'incendie ici. Voilà pourquoi j'adore la moto. Ah non, pas tout à fait. Là, il y a une partie qui était un peu brûlée. Là aussi, ah oui, je pense, c'est que ça s'est régénéré peut-être un peu plus vite. Allez, regardez-moi cette route là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. La route est parfaite. Hop, hop, et ça virevolte de gauche à droite. Waouh, waouh. Et pas besoin de rouler vite pour se faire plaisir, hein. On est à 80 là et encore 80 compteurs, donc à mon avis on est bien en dessous et on profite un max. Bon, et hop. Ouais, la petite il n'y a pas besoin de l'emmener si fort que ça, voilà, c'est pas ultra dynamique, c'est pas un roadster sportif, mais c'est pas une enclume non plus, loin de là. Et là, sur le petit pif-paf, si je peux dire ça comme ça, ouais, à peine on lèche légèrement le frein et hop, elle reprend là, on même pas utiliser de frein arrière pour la faire tourner. Non, très très bien. Ça a un look et ça a des qualités. Et nous voilà dans Barbentane. Donc voilà, c'est ces 4 petits kilomètres là. Ah, c'est du pur plaisir. Allez, on va direction, la vidéo sera un peu plus longue parce que là on sera quasiment à 20 minutes. On est à 703 km sur notre Royal Enfield. Je pense que le premier entretien à faire à 800 km. On va voir, la petite clé s'allumera de toute façon sur le tableau de bord. Donc là, on va sur le pont. Je vous montre ça et puis je vous laisserai avec les magnifiques images de ce pont. C'est pas le pont d'Avignon, on n'est pas loin. Donc ça, on ira aussi. Je vous montrerai, on passera devant le Palais des Papes. Pop, pop. Mais là, c'est juste, je ne peux même pas vous dire, enfin bref, c'est un pont qui traverse le Rhône. Je ne connais même pas le nom. Il sera peut-être inscrit, mais la vue est magnifique. Hop. Encore 3-4 minutes et on y sera. Bon, j'ai fait le boulet, j'ai oublié de prendre une deuxième batterie. Donc on ne verra pas ce fameux pont, c'est le pont d'Aramon. Au final, c'était pas plus mal parce que, outre la superbe vue sur le Rhône, on a normalement une superbe vue aussi sur le Mont Ventoux. Et là, c'était un petit peu nuageux, donc on ne voyait rien. Donc on redémarre la prochaine vidéo sur le pont d'Aramon. Et on continuera à découvrir les beaux villages de la région. Si vous voulez vous aussi découvrir les jolis villages, les belles routes de la région et que vous êtes en vacances par exemple, n'hésitez pas à nous contacter sur shmotoren.fr pour louer votre moto. On a plein de motos différentes. Ou alors tout simplement vous nous donnez un petit coup de fil, vous retrouverez le numéro de téléphone sur notre site. À bientôt!